ça y est, c'est le grand jour. On va commencer enfin l'aménagement de Jazz. Là, on va aller le chercher. Et puis après, on va aller au dépôt de Vincent pour pouvoir commencer. Nous, c'est Charlène et Vincent. Nous avons voyagé pendant 1 an et demi et c'est en Nouvelle-Zélande qu'on découvre la vie en van. Fin 2021, on achète ce Peugeot Boxer qui se prénomme Jazz et nous allons commencer tout de suite l'aménagement. Vous êtes prêts ? On se retrouve pour le début de l'aménagement de Jazz et donc cette semaine, pour objectif, nous allons poser les 2 lanterneaux, le panneau solaire sur le toit et on va faire l'isolation. Allez, on vous emmène avec nous ? On attaque avec un bon coup de Karcher, comme ça au moins le toit il sera bien propre pour pouvoir commencer. On a choisi 2 lanterneaux, le premier c'est un Carbex qui fait 28 par 28 et qui a un système de ventilation qui sera au-dessus de la cuisine. Le deuxième c'est le Dometic qui fait 40 par 40 qui sera au-dessus du lit pour qu'on puisse regarder les étoiles. Vincent commence tout de suite avec la prise de mesure. Avant on a tout monté sur le toit pour être sûr que tout passait bien, les 2 lanterneaux et le panneau solaire. Visseuse en main et à l'aide d'un embout-mèche, il commence à percer la tôle. Check. Bon, ben voilà, c'est fait. Déjà, on a des trous. Au pire, on fera une douche. Fini les blagues, après avoir posé du scotch pour protéger la peinture et se servir de guide, il prend sa scie sauteuse et s'attaque à la tôle. Et voilà le travail. Coucou Vincent. Et est-ce que le lanterneau va rentrer ? Parfait! Le premier trou du lanterneau est fait, sauf que Vincent a oublié de vous donner quelques précisions, alors je le laisse parler. Donc 2 mèches à scier, donc une petite et après une plus grosse. Pour faire passer la scie sauteuse dedans. Une petite, c'est pour avoir les angles, pour pouvoir mettre le scotch de l'extérieur. Ouais. Ça, je trace, et moi j'ai mes angles. Et après, les gros, c'est un peu plus en retrait, moins proche des bords. C'est juste pour passer la lame de la scie sauteuse. C'est reparti avec la scie sauteuse et en vidéo accélérée, c'est quand même assez satisfaisant. Est-ce que tu penses que ça va ? Oui, Allez, test. Nickel! Les trous sont faits, on va prendre une lime pour enlever toute la partie rugueuse et à l'aide d'un chiffon imbibé d'acétone, on vient dégraisser tout autour pour pouvoir appliquer le produit anti-rouille. Comme vous pouvez voir, on a fait les trous pour les lanterneaux et en fait on s'est rendu compte que c'était mieux de faire l'isolation avant de terminer pour les clipser de l'intérieur. On va commencer l'isolation. Là Vincent il est en train de prendre les mesures pour pouvoir faire les fameux tasseaux, mais en fait on va pas prendre des tasseaux, on va faire quoi Vincent, tu peux expliquer? On va prendre du contreplaqué de 10 mm, on va venir fixer sur les renforts et ça épouse mieux les formes. D'accord, et pourquoi pas des... Ouais. Parce que les tasseaux au final ça se casse vite, quand tu vises dedans ça peut fendre et tout, puis là surtout c'est plus simple pour épouser les courbes et on va appliquer du saturateur dessus pour éviter que ça pourrisse en cas d'humidité. Parfait. Bon bah on a un peu de boulot non? Tu utilises quoi Vincent pour faire les tasseaux? Une scie plongeante avec un rail. En fait je fais des traits là sur ma planche, tous les 6 cm là, pour le coup j'ai choisi ça. Après je mets mon rail sur les traits, pose ma scie plongeante sur le rail, et après je vais tout casser. Alors? Là ça épouse bien. Ah oui, du coup ça se plie. Ça se plie donc c'est parfait. Nickel. Le contreplaqué peut plier 10 mm coupé. On va venir ébarber sur les côtés avec une petite éponge qui lime pour que ça soit tout beau, tout propre. Je viens protéger les futurs tasseaux à l'aide d'un saturateur, ce qui va permettre de les protéger contre l'humidité. Pendant que ça sèche, je vais aller m'occuper de la rouille à l'arrière du fourgon. On a quelques points de rouille, donc il va falloir traiter tout ça. Pour enlever un maximum la rouille, j'utilise la brosse en fer et un papier de verre. Ensuite, je viens dépoussiérer, cleaner avec de l'acétone, puis j'applique le produit féroce à l'aide d'un pinceau. Une fois sec, je passe un petit coup de souffleur, je viens nettoyer la carrosserie, puis je vais appliquer la peinture. Et voici le résultat, je suis assez contente. Pendant ce temps, Vincent s'est occupé du panneau solaire. Pour le panneau solaire, du coup, comme notre toit, il n'est pas droit, il est ondulé, on a acheté cette plaque en alu de 1,5 mm d'épaisseur pour pouvoir fixer les supports directement dessus.
Et du coup, Vincent, il nous a dessiné directement sur le toit le tracé de celle-ci. Un petit coup de scie sauteuse et le tour est joué. Après avoir dégraissé avec de l'acétone, on utilise le Sika 552 AT pour fixer les plaques en alu qui va servir pour coller les supports du panneau solaire. Après avoir bien appuyé sur la plaque, on passe la raclette pour avoir des joints tout propres. Vincent ne m'a pas attendu pour filmer cette étape, il a appliqué du 552 AT pour fixer le support sur la plaque alu. Le trou est fait, Vincent utilise également le 552 AT pour fixer le support pour le passage des câbles. Les câbles ont été ensuite passés, mais Vincent est allé trop vite et je n'ai pas eu le temps de filmer, je vous ferai voir ça plus tard dans une autre vidéo. Revenons à l'intérieur du van, mais Vincent ne m'a pas attendu pour filmer l'étape des tasseaux. Tu les as posés avec quoi? Tu me saoules. T'as posé avec quoi? Des vis? Des rivets? Allez Je réfléchis là. Apparemment, il a utilisé des vis pentures et de la colle 552 AT pour les fixer sur les renforts. Je suis quand même arrivée à vous filmer la pose d'un tasseau, alors regardez bien. Alors là, de ce côté, Vincent, il a laissé une partie sans tasseau pour qu'on puisse gagner, en fait, quelques centimètres pour nos pieds dans le lit. C'est pas grand chose, mais bon. Ça sera toujours ça. On va commencer l'isolation et on va faire à l'Armaflex 19 mm. Et pour commencer, je vais passer le cleaner pour nettoyer toute la surface et que l'Armaflex adhère bien. Merci Vincent pour ma vidéo. Et avant d'y attaquer, on refait un point sur les éclairages pour qu'on puisse savoir où on va passer nos gaines. Un éclairage cuisine là. Là, ça sera les 2 liseuses sur le lit. Là, une autre lampe pour la table et un spot au plafond. Avec un chiffon, je passe le cleaner sur toutes les surfaces où nous allons poser de l'isolation. Je m'occupe des mesures puis des découpes. Je prends 1 cm de plus pour avoir de la marge. Je coupe au cutter puis je les fais passer à Vincent. On fait attention à bien recouvrir toute la tôle pour ne pas créer de pont thermique. Nous avons pris de l'Armaflex autocollante, il suffit d'enlever le film plastique, mais attention au fur et à mesure parce qu'une fois que l'Armaflex est collé, je peux vous dire que c'est collé. Pas trop galère cet Armaflex? Ça va. Là, je coupe les lanterneaux. Donc du coup, tu as mis l'Armaflex par-dessus le trou? Ouais. Ce sera plus simple pour pouvoir mettre l'encadrement, c'est ça? Ouais, et puis ça fait moins de joints. Vincent a passé ses gaines comme vous pouvez le voir avant d'attaquer l'isolation du bas. Et comment tu penses faire le lit, Vincent? J'en ai aucune idée. En fait, là, tout ce que je fais, c'est de l'impro. C'est une blague? Déjà, je mets des renforts. Ouais, bah ça on a vu. Et puis après, ben, on verra. On improvisera. Ouais, donc on n'est pas à l'abri de... Mais non, ça va se faire. On est toujours dans la pause de l'Armaflex. Mais alors là, on a petite question qui se pose. Comment faire les portes? Parce que franchement, c'est super galère. Parce qu'il y a plein de mini trous. Comment je fais pour passer? Je sais pas comment on va faire. Donc va falloir trouver une solution. Au final, j'ai mis de l'Armaflex dans tous les recoins où j'ai pu accéder. Et heureusement que j'avais des petites mains. Pour qu'on soit au top au niveau de l'isolation, on a pris de la biofib en plus de l'Armaflex, juste un tout petit rouleau. On va venir à l'aide prendre cette isolation et les mettre en fait dans ces parties là où on ne peut pas accéder. Et voilà. Je viens également en mettre dans les petits trous pour en mettre vraiment de partout. L'isolation est presque finie, on vient mettre du tape 3 mm pour qu'il n'y ait aucun pont thermique. On passe ensuite au passage des gaines pour le lanterneau et le futur spot du plafond, mais je crois qu'on a un petit souci. Bloqué. Attends! Force pas trop. Vas-y, pousse. C'est pas grave, ça va.
En fait, Vincent avait installé un tire-fil à l'intérieur des gaines pour pouvoir passer les fils plus facilement par la suite, mais... Oh, il a cassé. Oh putain. Au final, Vincent a mis de la graisse sur le fil et c'est passé nickel dans la gaine. Je vous laisse voir le passage des gaines avec le fil 12 volts qui passe donc tout au-dessus du plafond et qui se rend de l'autre côté pour le lanterneau et le spot. Et pensez à noter sur chaque fil à quoi il correspond. Maintenant, installation du plafond avec l'aide du papa de Vincent. On a utilisé du contreplaqué 5 mm pour que ça épouse bien les formes et pour que ça ne soit pas trop lourd. Vincent utilise sa perceuse pour faire des pré-trous et ensuite mettre des petits vis qu'il va visser dans les tasseaux. J'ai appliqué du saturateur avant la pose de celui-ci. Quoi? Bah comment t'as fait là? Parce que du coup tu m'as pas attendu pour filmer. Et bah ouais, je veux pas t'attendre, il faut avancer. Donc là t'as fait quoi? Une structure Là on a mis des renforts. Pour Ok. pouvoir fixer ça. Ok. Chaque. Et là t'as plus qu'à clipser. Plus qu'à. Non, faut que je mette tous les joints au-dessus. Et des boulets. Ok. Un petit coup d'acétone pour dégraisser toute la surface avant d'appliquer la colle et nous allons utiliser le Sika 521 UV. Vincent applique des scotch tout autour pour avoir des joints bien propres et ne pas mettre de la colle de partout. Au niveau de la quantité, il faut en mettre un bon paquet, surtout que notre toit il est ondulé donc il ne faut pas rechigner sur la quantité. Il faut en mettre également sur le lanterneau. On va passer à la pose du deuxième lanterneau, mais avant, Vincent finit de fixer l'habillage de ce côté-là. Après avoir percé les 4 angles depuis le toit, il trace à la règle le carré du lanterneau et ensuite découper l'habillage au multi-outils. Un petit coup de ponçage pour que ça soit bien propre, puis installation des tasseaux qu'il va venir visser dans l'habillage, mais attention, pas dans la tôle, sans oublier de passer le câble d'alimentation du lanterneau. Une fois les tasseaux fixés, Vincent colle le lanterneau, connecte le câble et visse le support. Par contre, on a eu un petit peu de mal parce que les vis étaient trop courtes, du coup on a dû prendre des vis beaucoup plus longs et c'était pas si simple que ça. Plafond fini, on s'attaque au sol. On va utiliser du contreplaqué peuplier 10 mm que Vincent va venir découper avec sa scie sauteuse. Une fois découpé, je vais appliquer du saturateur. Vincent installe les tasseaux qu'il va coller avec la colle 552 AT. On laisse sécher une journée et le lendemain, on attaque l'isolation du sol. On termine par poser le plancher que Vincent va venir fixer à l'aide de vis. Un petit coup de balai et on a fini! Notre semaine sur le commencement de l'aménagement de Jazz est terminée. On est trop content parce qu'on a carrément avancé. Du coup, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions et on vous dit à très vite. Bye bye!